Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Bienvenue les préparateurs mentaux, dans cet épisode je vais vous raconter pourquoi et comment est-ce que j'ai passé 4 mois à changer de vie en une journée. C'est complètement débile, ça fait partie des erreurs énormes je pense qu'on fait, ou en tout cas moi que je fais trop souvent dans la vie, et celle-ci elle peut vraiment ralentir le développement de ton business. Donc laisse-moi t'expliquer l'histoire pour bien que tu comprennes. C'est simple, fais-moi, j'ai une chambre, hop, la nuit je dors, et le matin, au moment de me réveiller, j'ai mon store qui est fermé. Et moi, quand le réveil il sonne la première fois, normalement, j'appuyais sur une zappette, une télécommande à distance, qui ouvre le store. Puis après, je peux me rendormir pendant 10 minutes, mais avec le store qui est un peu ouvert, comme ça, il y a de la lumière qui commence à rentrer dans la pièce, ça commence à faire l'effet physiologique du soleil sur ma tronche, déjà ça commence à m'ouvrir les yeux, et ça va être vraiment bénéfique pour mieux se réveiller. Est-ce que tu es d'accord pour dire que d'avoir de la lumière naturelle le matin, ça renforce ta capacité non seulement à te lever rapidement, mais en plus à être rapidement éveillé au moment où tu te lèves. Si quand tu te lèves, il fait complètement nuit, franchement, c'est pas dingue. Et donc, cette zappette, elle est vraiment utile pour moi. C'est-à-dire que je peux être encore au fond de mon lit, je peux appuyer sur snooze et je peux commencer comme ça à me réveiller. Alors oui, les plus disciplinés d'entre vous me diraient, mais Nathan, il faut que quand le réveil sonne, tu sors du lit comme Superman, tu te mets debout et là, d'un coup, tu commences ta journée. Moi, franchement, j'aime trop profiter de mon lit, donc j'aime bien y rester 10 minutes de plus. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir la télécommande qui peut me faire du bien. Maintenant, c'est quoi le lien de tout ça avec le business ? Tiens-toi bien. C'est que, début septembre, la pile tombe en panne. Et donc, depuis début septembre, je n'ai pas eu de zappette qui fonctionne. Et la première semaine, le premier jour, je me dis, c'est pas grave, j'y vais pas aujourd'hui, j'y vais demain, j'irai après au magasin. Acheter une pile pour la zappette. Et finalement, 4 mois plus tard, début janvier, je n'avais toujours pas changer la pile de la zappette. Pourquoi ? Parce que des fois, je suis pas allé au magasin. Après, quand je suis allé au magasin, j'ai oublié de prendre la zappette. J'ai oublié d'aller chercher des piles. Ensuite, quand j'ai pensé à aller chercher des piles, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi comme pile qu'il y a dans la zappette ? Parce que vu que je n'avais pas ouvert la zappette, je savais pas quelle pile il y a à l'intérieur. Donc, je vais quand même pas acheter toutes les piles du magasin pour rien. Donc, je rentre chez moi et je me dis, j'irai au magasin la prochaine fois. Et là où je veux en venir, c'est qu'après 4 mois, j'avais toujours rien fait. Et pourtant, j'ai bossé comme un chien pendant 4 mois. J'ai fait énormément d'efforts, j'ai fait évoluer mon business, j'ai travaillé pendant des heures, et des fois, j'ai été fatigué. Et des fois, j'ai été dans un état où je me suis dit, là, c'est dommage, ta productivité, elle diminue. Parfois, j'ai été dans un état où j'aurais aimé avoir plus d'énergie pour pouvoir travailler plus. Et malgré tout ça, j'ai continué d'être le débile qui n'optimise pas son sommeil, qui n'optimise pas ses hormones de l'éveil. Là où je veux en venir, est-ce que tu comprends que pendant 4 mois, j'ai été suffisamment idiot pour ne pas faire l'effort d'aller travailler sur le truc qui a le plus d'impact sur la productivité ? J'ai nommé le sommeil. C'est quand même débile, non ? Comment j'en suis arrivé au stade d'attendre 4 mois pour enfin m'occuper du truc qui a le plus gros levier sur est-ce que j'ai envie de travailler dans mon business ou pas ? Oui, parce que si tu dors pas, d'ailleurs, si quelqu'un ronfle à côté, tu vois, ça te tue l'envie de travailler dans la journée parce que tu te sens pas bien, etc. Je pense que tu sais à quel point l'énergie, l'état interne qu'on a, détermine les efforts qu'on va faire, la motivation qu'on a, ce dans quoi on va s'investir. Et donc, j'aurais dû beaucoup plus tôt aller chercher cette pile. Maintenant, pourquoi je te raconte ça à toi dans cet épisode ? Parce que probablement que tu fais la même erreur que moi dans un autre domaine. Pourquoi ? Soit tu la fais pas parce que je suis vraiment un humain beaucoup plus nul que les autres, soit aussi, toi, t'es un humain aussi, et tu fais des erreurs aussi. Et l'erreur que t'es sans doute en train de faire, je vais te poser la question comme ça, c'est quoi le truc super important que tu fais pas, et que si tu faisais, t'aurais un beaucoup plus gros levier pour avancer vers l'objectif que tu veux atteindre. Et je pense par exemple pour les préparateurs mentaux, souvent, vous allez bosser des heures à essayer de trouver des clients, mais votre positionnement, il est naze. Souvent, vous allez passer des rendez-vous à essayer de vendre votre accompagnement à des gens, mais votre offre, elle est pas sexy.
Et en fait, c'est exactement la même chose que ce que j'ai vécu là pendant des mois. C'est-à-dire que tu peux faire des efforts au quotidien. Tu vois, moi, des fois, j'ai forcé pour essayer d'être productif alors que j'avais pas l'énergie. Tu peux faire des efforts pour forcer, alors qu'il suffirait que tu fasses une autre action qui a un levier beaucoup plus grand pour ensuite rendre tout le reste beaucoup plus facile. Si tu veux, c'est un peu l'histoire de la mécanisation en agriculture. C'est-à-dire que soit tu peux utiliser ta faucille dans la main et essayer de couper le blé à la main, soit un jour tu fais une machine qui va travailler pour toi, tu vois. Et je suis sûr que dans le business des préparateurs mentaux, il y a des endroits des fois où on perd son temps pendant des mois à agir là où il n'y a pas le plus gros levier, parce qu'on prend pas le temps, parce qu'on n'ose pas aller faire les actions qui auraient un beaucoup plus gros levier, et ça nous empêche de développer le business. Alors pourquoi on n'ose pas le faire ? Eh ben peut-être parce que si tu te dis ah ouais, ben je sais que Nathan il pourrait m'aider et avoir un impact dramatique sur mon business, mais j'ose pas aller lui parler. Ou j'ai peur de devoir dépenser de l'argent pour apprendre auprès de Nathan, et du coup, j'y vais pas, je remets à plus tard. Mais pendant ce temps-là, tous les mois, tu perds de l'argent, parce que si tous les mois, où tu veux gagner 3 000 euros par mois, finalement, tu gagnes que 500, ça te coûte 2 500 euros par mois de ne pas savoir gagner 3 000. Alors que si on avait bossé ensemble et que tu atteignais 3 000 euros par mois, en fait, déjà, très vite, tu récupères ton investissement. Moi, c'est mon but avec les programmes que je crée pour les préparateurs mentaux. C'est pas que vous ayez des connaissances, mais c'est littéralement que vous ayez des euros sur votre compte en banque et des athlètes trop cool à accompagner. Et donc, est-ce que tu te rends compte comment parfois, quand on n'agit pas sur les bonnes choses dans le business, on va continuer de faire énormément d'efforts dans des choses qui marchent pas vraiment. Et on va se confirmer, alors pour notre ego, ça va faire du bien. On va se dire, ah ouais, mais là, j'ai bien travaillé, là, j'ai bien forcé, etc. Mais en fait, on est plus attaché à notre ego et à se dire qu'on a bien forcé, plutôt que attaché à obtenir vraiment les résultats qu'on veut atteindre. Et ça, c'est souvent un truc que je rencontre les athlètes aussi. D'ailleurs, j'ai entendu pas plus tard que hier un prep mental me dire ça au téléphone. Les athlètes, quand tu leur parles de préparation mentale, souvent ils vont me dire ouais, Nathan, franchement, là j'ai parlé avec toi et je me rends compte que ça pourrait trop m'aider la préparation mentale que tu proposes. Je suis sûr que t'es bon et que ça a de l'effet la préparation mentale, j'y crois. Mais bon, j'ai quand même envie d'y arriver tout seul parce que je serais plus fier de moi si j'y suis arrivé tout seul. Et pas plus tard que hier, j'ai aussi entendu un préparateur mental me dire ça. Me dire ah ouais, c'est vrai que j'ai pas les résultats que je veux, que ça fait 3 ans que je me suis lancé, mais bon, j'ai bien envie d'y arriver tout seul quand même. Et en fait, moi je me demande, c'est quoi les avantages à y arriver tout seul ? C'est quoi les avantages à forcer avec un levier qui n'est pas le meilleur ? Sans doute que ça te permet de pas faire face à un certain nombre de peurs, que ça te permet de prendre moins de risques, etc. Mais est-ce que c'est un comportement de haute performance, tu vois ? Est-ce que l'athlète qui préfère y arriver seul que celui qui préfère y arriver en étant accompagné mais plus vite, ou à coup sûr, en tout cas à renforcer ses chances d'atteindre son objectif à coup sûr, par exemple celui d'être sélectionné en équipe de France ? J'ai pas la fin de cette phrase, mais t'as compris. Est-ce que finalement, c'est pas mieux de se détacher de ce truc d'ego et d'aller plutôt voir comment on atteint ses objectifs plus rapidement, plus efficacement ? En tout cas, moi, je crois que c'est un des fondements de l'accompagnement. Et toi, si tu m'écoutes, t'es accompagnant, préparateur mental. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me fais coacher 2 fois par mois, pour lesquelles j'ai un des coachs qui m'accompagne. Ça me coûte 600 euros par séance. Pour lequel, des fois, ça fait peur d'aller exposer ses problèmes. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai un athlète qui m'a dit, Nathan, j'aimerais bien que tu me coaches par texto. Et donc, sur le coup, je suis curieux, j'essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, il m'a dit, parce que je sais que quand tu me coaches par texto, je risque pas d'avoir des choses difficiles à te dire, quoi. Je peux me cacher un petit peu. Alors que si je suis en direct avec toi, en visio ou en présentiel, là, on va devoir aborder des sujets difficiles. Bref, tu vois, les humains mettent en place tout plein de stratagèmes pour ne pas faire ce qui est difficile. Mais, toi, peut-être, en tant qu'accompagnant d'ailleurs, en tant que personne qui doit les inspirer à faire du haut niveau, à faire en tout cas du plus haut niveau, se dépasser. Je sais pas si t'accompagnes des athlètes de niveau Coupe du Monde ou pas, mais sans doute qu'ils ont envie d'évoluer. Et donc, je crois que ton métier, c'est toi-même d'incarner ce truc de, je cherche les meilleurs leviers possibles, je cherche la meilleure productivité possible, je cherche le meilleur moyen de me développer. Et est-ce que j'ai des leçons à donner là-dessus ? Pas forcément, parce que regarde, j'ai quand même mis 4 mois à aller changer la pile dans ma zapette. Mais je fais aussi ce podcast pour que vous deveniez meilleur que moi. Pour que vous attendiez pas des mois comme j'ai fait là ma première année où j'ai fait que 5 820 euros en un an. Je fais ce podcast pour que vous puissiez progresser plus vite. Je crois qu'un bon maître Jedi, il reste pas meilleur que son padawan toute sa vie, tu vois. En principe, les padawans, ils progressent plus vite, ils vont plus loin, ils ont plus de sagesse. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire pour vous. J'espère que ça vous a plu dans cet épisode. Dites-moi si ça résonne, ce truc. Écrivez-moi sur Instagram ou LinkedIn pour me dire, mais moi aussi, Nathan, je perds un temps fou à ne pas agir là où ça compte vraiment. Et auquel cas, ça me fera plaisir. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs.
Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!